Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Vous êtes associé au sein du cabinet VIA et ce soir, Romain qui est en couple depuis 2 ans et qui nous dit hésiter entre le mariage et le Pacs. Et oui, on l'a dit la semaine dernière, il y a beaucoup de différences entre Pacs et mariage. Alors la semaine dernière, nous avons effectivement évoqué le fait que le Pacs n'était pas reconnu dans tous les pays, ce qui peut présenter des difficultés lors de voyages, évoquer les points de différence sur les droits attachés à la résidence principale, comme locataire ou comme propriétaire. Cette semaine, nous allons commencer par évoquer le statut des enfants dans le Pacs et le mariage. Et oui, tout d'abord, le statut des enfants adoptés dans le cas d'un Pacs ou d'un mariage est très différent. Il existe 2 sortes d'adoption, l'adoption conjointe ou l'adoption individuelle. L'adoption conjointe est ouverte seulement aux couples mariés. Si l'adoption est conjointe, les 2 personnes ayant adopté seront considérées légalement comme les parents de l'enfant adoptif. Les partenaires du Pacs n'auront qu'un droit d'adoption individuelle. C'est-à-dire que l'adoption individuelle permet seulement à la personne adoptant l'enfant d'être légalement considérée comme étant le père ou la mère de l'enfant adoptif. Ainsi, seul le partenaire ayant adopté l'enfant sera affilié à celui-ci. L'autre partenaire n'aura aucun lien de filiation avec l'enfant adopté. Et le cas de l'enfant conçu par le couple dans le mariage et dans le Pacs. Alors la situation diffère entre le mariage et le Pacs par rapport à la filiation de l'enfant au père. Pour la filiation paternelle, l'article 312 du Code civil prévoit que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. L'époux est donc réputé être le père de l'enfant, ce qui n'est pas le cas pour le père dans le cadre du Pacs. Il ne sera pas présumé être le père de l'enfant, il devra reconnaître explicitement l'enfant. Ouais, ça fait encore une vraie différence entre Pacs et mariage, effectivement. Et quelles sont les différences entre Pacs et mariage en termes de droits sociaux ? Eh bien, les époux et les partenaires pacsés ont pour le coup les mêmes droits concernant l'assurance maladie. Ils sont considérés comme les ayants droit de leur conjoint. Mais en revanche, il existe de réelles inégalités dans le Pacs et le mariage face à la retraite. Oh oui, et particulièrement en matière de pension de réversion. Les partenaires du Pacs n'ont pas droit à la pension de réversion en cas de décès du partenaire, quel que soit le régime de retraite du partenaire décédé. Et les époux y ont droit, et ce, même s'ils sont divorcés. Ouais, décidément, et il y a de vraies différences entre Pacs et mariage. Je suis sûr que nombre des personnes qui se pacsent ou se marient ne connaissent pas ces différences. Merci à vous, Stéphane Moller. Merci à Romain d'avoir posé cette question que vous pouvez poser vous aussi. Plusieurs questions sur le site de Conseil de famille. Et je vous y invite, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.